Deux équipes réunies à mes côtés, et l'équipe bleue et l'équipe rouge. Vous devrez affronter les pires moments qu'une île peut vous procurer. L'île de Moon. Sauvage, mais en même temps paradisiaque, cette île est classée comme l'une des 7 merveilles du monde des 12. Des dangers de la faune, des pires espèces, mais aussi de la flore. Ne pas craindre les maladies, la grippe, le rhume ou encore pire, la mononucléose. Des épreuves historiques vous attendent. Ne craignez plus. Ah, ta gueule, lance la vidéo. Je voulais faire un truc épique là. Ça fait 2 mois que t'as pas sorti de VOD, alors ta gueule est fait. Dans l'épisode précédent... Non, non, mais non, mais non. Ah mais attends, il y a une chance sur combien pour que pour que ça fasse ça. Mais mec, je l'ai acheté, on se quitte sur ça les bros 600 000 à rentabiliser. Ben voilà, on a niqué complètement le bénéfice. J'ai passé une petite semaine en amoureux avec Susan Boyle. Allez, on va briser le dernier brisage de la vidéo. À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. Bienvenue à toi qui regarde cet épisode numéro 5 d'échecs critiques. Alors, à savoir déjà premièrement que ça va être un des derniers épisodes de la série échecs critiques les bros. Pourquoi? Parce que le brisage c'est bien beau, mais bon, ça commence à faire un peu long à la longue et que c'est toujours pareil. Je me suis lancé un ultime défi les bros, c'est de briser à peu près tous les items du jeu présents. Donc on va commencer dans cet épisode là, il y aura d'autres épisodes d'échecs critiques, mais ce sera les derniers. Alors j'ai commencé par les capes, les coiffes, les anneaux et les amulettes du level 1 à 100. Donc on va commencer à briser, à savoir qu'il y a très certainement dû avoir des ratés et des items que j'ai pas pu crafter, etc. parce que j'en ai loupé, ou alors que les crafts étaient un peu relous, c'est-à-dire par exemple sur une coiffe il faut une autre coiffe et une cape pour le crafter, etc. Ça j'ai zappé. Mais sinon on a à peu près tous les items du level 1 à 100 au niveau des bots. Ah oui, il y a les bots. Les anneaux, les capes, les coiffes et les amulettes, voilà. Alors on va commencer par les amulettes à peu près, du level 1 à 100, donc tout ce qui va être de très bons coiffes, évidemment, à la fin de la vidéo je vais refarmer pour essayer d'être en bénéf. Alors au niveau des amulettes, on en a 46, il n'y a vraiment pas tout à mon avis. Après j'essaierai de voir au niveau de la vidéo s'il y a des ratés ou pas. On va briser. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 72 000 kamas de runes, c'est tellement pourri, putain. Amulette hibou. Bon, mais ça sert à rien de le farmer. Non, à mon avis, c'est pourri. À savoir que j'ai utilisé 10 millions pour crafter tous ces items-là et qu'il y en a environ 400. Il y a environ 400 items, 420, je crois, quelque chose comme ça. Au niveau des amulettes, ça sert vraiment à rien d'insister. C'est vraiment un échec. Ouais, non. 72 000 kamas pour les amulettes, c'est vraiment pourri. Alors, au niveau des anneaux, on en a beaucoup plus que 50. On va briser. On obtient 1,3 million de runes. C'est plutôt bien pour des items super bas level comme ça. L'anneau, et on obtient un très bon coef avec pas mal de runes vie. C'est pas mal, on va le mettre de côté. On a l'anorak qui est aussi pas mal. On obtient aussi des runes vie. Donc j'utiliserai ces items là pour farmer les repères neutres. On a le bloc anneau indigo avec pas mal de runes PO. C'est pas mal, à mon avis le craft, le prix du craft pour briser ne vaut pas le coup. L'anneau du bouffe cool, aussi des runes vie. On a l'anneau et bon bah ça on l'avait déjà fait. Le bloc criotte, bloc renet, franchement gros coef sur ces anneaux là. Je verrai si c'est rentable tout à l'heure de les refaire. On a l'anneau du Scarabosse doré, mais bon, c'est pas vraiment intéressant les runes qu'il y a dessus. Le Scarano rouge avec la puissance, ça c'est plutôt pas mal par contre. Donc on va le mettre de côté également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rien d'autre vraiment de fabuleux. On a quand même 1,3 million de runes sur des anneaux level 1 à 100, c'est plutôt pas mal. On va continuer sur les anneaux. Je vais d'abord aller me vider en banque et on continue sur les anneaux. Alors, on a 33 autres anneaux à briser. On va briser tout ça. On obtient 4 millions de runes. What the fuck? 4 millions de runes. Je suis full pod là, rien qu'avec les anneaux. Non.
Alors, on va voir ça. Le bloc Coco Royal. Donc, on a à peu près tous les blocs anneaux qui sont rentables. On a le crack anneau légendaire. Donc, ça, on va le mettre tout de suite de côté pour le refarmer avec des repères neutres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bracelet du chef crocodile qui a aussi un très très bon coef. Donc, on va le mettre aussi de côté. Je verrai ce qui est rentable. On a l'anneau Pium. Je sais pas trop ce que c'est, mais on obtient quand même pas mal de runes. Donc du coup, on va le mettre également de côté. On a l'alliance ethnique qui est aussi très très bon avec 544 runes in. C'est vraiment abusé. On a l'anopsène, très très bon coef. Anosocomial, on prend également gros coef. C'est ça qui est bon les bros. Les nutrophions, allez, on va le prendre quand même. À mon avis, le craft n'est vraiment pas très cher du tout. Ah oui, l'anneau A qu'on a manqué, 875. On obtient des runes vie, des runes âge. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Après les blocs anneaux, etc. C'est quand même assez cher à crafter. On obtient quand même pas mal de runes vie, de runes in, etc. Mais bon, ça reste quand même pas rentable, même si on y ajoute du repère neutre. Allez, on va passer au cap. On va briser toutes ces capes là. Ok, on a toutes nos capes. On a 50 capes en tout. On va briser, on va voir ce qu'on obtient. On obtient 2,5 millions de runes. C'est plutôt pas trop mal quand même pour des items qui sont bas level. On a la Cappuccino avec un très très bon coef. On va mettre ça donc de côté. On a la Scaracape rouge. Tout ce qui est item Scarafeuille, c'est vraiment abusé le coef. Alors, on a une partie de toutes les coiffes que j'ai craftées. On en a déjà 50. On va tout briser. On obtient 2 millions de runes, ce qui est vraiment, vraiment sympathique. Alors, le casse-coffre, ça, on va mettre de côté. Gros coef également pour farmer les repères neutres. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 717 sur la coiffe du Koalak avec des runes vie, à mon avis. C'est rentable. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre là? Ça, c'est sûrement des items sans recette. J'ai dû me tromper. Le ours, où on obtient quand même un gros coef. On va mettre ça également de côté. On a le trauma, gros coef également. On a la coiffe du Fujuglen. Fujuglan. Ok, c'était nul. On a le bandeau. Hop, on met de côté également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Et le bonnet du gluten aussi. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Des runes vie, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment des items qui coûtent à peu près rien à crafter. Et on va pouvoir farmer les repères neutres dessus. On va passer sur notre item. Alors, on a la suite de tous les chapeaux du level 1 à 100, de toutes les coiffes. Du coup, après, on n'en aura plus. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3,5 millions de runes. C'est vraiment énorme. À mon avis, on va se faire pas mal de bénéfices. Oreille du Wabbit, quand même, un assez bon coiffe. Mais bon, le prix du craft, à mon avis, n'est pas rentable. On a la coiffe Nex. Je sais pas du tout ce que c'est. On va la mettre de côté. On va voir combien elle coûte à crafter. On a la coiffe Int, mais bon, 100 runes. On a le casque du craqueleur légendaire. Vraiment super rentable, à mon avis. 327 runes puis. Déjà qui nous rembourse à mon avis le craft et après tout ce qu'il y a derrière est bénéf. Sinon on n'a pas non plus énormément de très très gros coef. Ceinture j'en avais qu'une mais bon ce sera pour plus tard. Je vais briser, c'était un truc que j'avais sur moi donc trancher sous bois. Je me fais complètement enculer sur le bénéf de des runes dessus. On va passer au bot les bros. Ce sera la dernière catégorie d'item. À savoir que j'ai crafté les bots de classe. Je crois que ça donne quand même c'est susceptible de donner un PM supplémentaire. Donc on va voir si ça va nous donner des précieux runes PM. Des précieuses runes PM. Alors on a une partie des bots. On va tout briser et on obtient 1 million de runes, c'est tout. C'est pourri. Ah non, on a aucun bon coef. Ouais, on a les quackbots les quackobots des vents qui a plutôt un bon coef. Ah ouais, ok, bon, on a on a aucun bon coef. On a les sandales tofuesques, je sais pas quoi. On va les prendre quand même pour les repères neutres.
Ok, donc j'ai mis tout le reste des bots qui nous restaient. J'ai mis aussi quelques trophées que j'avais. Et puis 5 caps qui me restaient. Donc on va tout briser, voir si on a 4 millions 4 de bénéf. Ah, ça c'est franchement plutôt pas mal. Alors on a les bots de classe qui payent quand même assez bien au niveau des runes PM. C'est plutôt pas mal. Franchement 4 millions 4 de bénéf sur tout ça. 9 runes PM sur les bots du Minotaur. C'est plutôt pas mal. Les bots de classe qui payent quand même assez bien, qui nous retirent des runes PM. Je sais pas après si c'est vraiment rentable de les recraft, à mon avis non. On a les bots de Radis, what the fuck. 9 runes PM. Ah oui mais voilà pour 3 bots, d'accord. Pour 3 paires de bots. On a bon les trophées qui payent quand même celui-là, là, le bloqueur mineur, combien ça coûte Ah ouais ok, il coûte plutôt cher. Alors on obtient encore 4 millions 4 de runes, ce qui nous fait encore 5 millions. Je vais aller poser tout ça en banque et on va aller farm les items qui nous intéressent. Alors j'ai crafté tout ça, il n'y en a pas beaucoup, j'ai pas voulu non plus refarmer comme un fou, c'est simplement pour le principe, je suis vraiment un connard. Il y a un système de focus en haut à gauche où on peut choisir la caractéristique, la rune qu'on veut plus qu'une autre sur l'item. Et ça je ne l'avais pas vu. On m'en a parlé juste après avoir enregistré la vidéo, donc je suis un peu dégoûté. Du coup, j'utilise ce focus là, on en parlera un peu plus sur le prochain épisode, on essaiera de l'exploiter, voir un peu comment ça marche, etc. Parce qu'il y a un système de puits, on verra sur le prochain épisode. Donc là, j'ai farmé Scarano rouge, je les ai over, je les ai plutôt exo, repère neutre. Par contre, on ne peut pas focus une rune quand elle n'est pas native sur l'item. Donc là, aucun focus. Je prends mes repères neutres, on a 300 000 kamas, on a l'anneau et je crois que là, je vais focus la vitalité. 500 000 kamas pour l'anneau et ça coûte strictement rien en craft. Donc là, c'est pur bénéf. On a le l'ethnique, 250 000 kamas, c'est plutôt bof. On obtient pas mal de runes vie là, mais bon. Après, attention, parce que les runes vie vont énormément baisser en prix à mon avis. On va beaucoup les farmer. Bonnet du gluten, je suis déçu parce que là c'est carrément une perte de kama parce que ça coûte quand même assez cher à craft. Le trauma, bon ben ça c'est petit item. Casse-coffre là par contre bonne surprise, enfin une surprise, on s'attendait quand même au coef. On a 600 000 kamas, la Koalak aussi, on a 600 000 kamas de runes, donc là on s'est fait déjà à peu près 2 millions. Là on se refait 300 000 kamas, enfin bref, c'est tout bénef. On s'est fait 21 millions, pardon, pas 21 000, 21 millions de runes. On a investi 10 millions. Donc on a 11 millions de bénéfices, c'est le début. On verra pour le prochain épisode, les bros, d'échecs critiques. On parlera un peu plus de ce système de focus, de puits, etc. Et puis on s'attaquera donc aux items sculpteurs, forgeron du level 1 à 100. Et puis on verra sur les autres épisodes, les bros. Donc voilà, je vous dis bon brisage à vous, un bon jeu, des bisous, peace.